Bonjour Cécile Leroy, tu es sophrologue et moi formateur à l'Épied sur Seine. Et on va essayer aujourd'hui tous les deux de faire le point commun, d'échanger pour trouver des ponts, des terrains d'acquaintance entre l'improvisation théâtrale et puis la sophrologie. Alors bonjour à tous, donc je m'appelle Cécile Leroy, je suis sophrologue certifiée installée en métropole lilloise, à Marquette-les-Lilles exactement. Donc j'accompagne par la sophrologie des particuliers en cabinet, mais aussi, en entreprise, à travers des groupes, des ateliers collectifs. Alors en quelques mots, très rapidement, la sophrologie, c'est une méthode qui permet de renforcer durablement ses ressources personnelles et donc de conserver ou de retrouver, un équilibre intérieur, quelles que soient les circonstances, extérieures, les événements de la vie, ce qui peut nous arriver. Malgré la tempête extérieure, trouver le calme intérieur un peu, c'est ça? Exactement, un peu Ok, comme une maison dans la tempête, voilà, toujours solide à l'intérieur. très bien. J'y vois déjà des terrains communs avec l'improvisation théâtrale. Pour ceux qui ne connaissent pas l'impro, c'est voilà, c'est la capacité pour les comédiens eh bien, d'inventer des histoires en direct, des histoires qui n'ont jamais été écrites et qui s'écrivent justement sur le direct en échange avec les autres, sans se projeter dans ce que ça va être, mais vraiment d'écouter l'autre et de construire ensemble. Voilà ce que c'est que l'improvisation théâtrale. Et puis avec les pieds sur scène, eh bien, il y a quelques années, on s'est dit ce serait intéressant comme un citron de couper en deux, de presser le citron et puis de voir quelle est la substance, les compétences du comédien d'improvisation qu'on pourrait injecter sur les compétences qui sont nécessaires pour fluidifier notre relation à l'autre. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est juste une petite amorce, hein. On va jouer à deux si tu veux bien, puisque tu es l'invité de Les Pieds sur Scène aujourd'hui. On va faire un jeu d'improvisation théâtrale. C'est ce qu'on fait nous habituellement pour se préparer, s'échauffer avant d'entrer sur scène. C'est aussi d'ailleurs des exemples de petits jeux qu'on fait en formation pour se mettre en dynamique et se rendre disponible et développer notre capacité d'écoute. Le jeu est très simple. Je vais te dire un mot et tu vas essayer de me donner un mot qui s'associe au mot que je viens de donner. En rebond, je vais moi-même derrière te redonner un mot qui s'associe au mot que tu viens de donner, etc., 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 jusqu'au bout. Enfin, c'est infini, mais on va pas jouer à l'infini, mais pendant quelques secondes, c'est histoire que tu vives une petite expérience d'improvisation. Ça va pour toi? C'est bon pour moi. Alors, le premier mot que je vais te donner, c'est clown. Maquillage, Trait. poudre, Euh, explosion. Tu as brûler. compris pourquoi j'ai dit explosion avec la poudre? Non, c'est vrai, j'étais déjà sur le mot suivant. Tu étais déjà sur le mot Ouais, suivant. D'accord. Donc, tu vois, ça, c'est un réflexe un peu donc intéressant à observer, ce n'est pas propre à toi, hein, qu'on observe souvent. C'est-à-dire que mécaniquement, on est déjà concentré à se préparer aux mots qu'on a dit et presque on n'écoute pas ce qui vient de se dire à l'instant. On est concentré, on est déjà en train de se projeter sur un autre mot, hein. Alors que l'objectif de l'exercice, c'est vraiment d'abandonner cette projection pour écouter ce qui vient de se dire à l'instant. Merci beaucoup d'avoir participé à cette petite expérience. On va commencer notre échange en disant, bah, voilà, aujourd'hui, tu connais un peu l'improvisation théâtrale, je connais un peu la sophrologie. Selon toi, quel est un des points communs entre l'improvisation théâtrale et la sophrologie? cette capacité à être dans le moment présent, c'est d'autant plus actuel, je trouve, dans la période qu'on traverse aujourd'hui. On est dans une période très particulière et on a besoin, pour se rassurer, de se projeter dans l'avenir, de faire des projets. Ouais. C'est normal, c'est important. Ça peut être aussi très anxiogène, parce que, bah, on ne sait pas de Bien quoi sûr. demain est fait. Là, l'idée, on fait le lien avec justement l'exercice qu'on vient de faire. Naturellement, on a tendance à se projeter finalement en permanence, hein. On le voit aussi dans les exercices d'improvisation qu'on peut être amené à faire. Je pense notamment aux ceux qui débutent l'improvisation, voilà, qui ont beaucoup de difficultés à lâcher cette projection, en disant ça va se passer comme ça, il va se passer ça. Et donc, du coup, ça modifie un peu notre capacité à être à l'écoute de l'autre et aussi peut-être de soi-même, quoi, hein.
Exactement, on est très souvent, sans s'en rendre compte, absent de soi-même. On se projette dans l'avenir, on pense à ce qu'on a fait ou à ce qu'on aurait dû faire dans le passé, donc on est souvent absent. Et ça, c'est assez stressant ou assez anxiogène. Donc la solution, et ça peut passer par la pratique de la sophrologie, ou de l'improvisation théâtrale, c'est d'apprendre, de s'entraîner à être, ancré dans le présent. Alors pourquoi? Parce que, bah, c'est dans le présent qu'on agit. Ça peut paraître, voilà, je peux donner l'impression d'enfoncer des portes ouvertes. C'est dans le présent qu'on agit, oui, mais c'est primordial. Le passé n'existe plus, le futur n'existe pas encore. Voilà. Donc ça, c'est, en tout cas pour ma partie en sophrologie, c'est quelque chose qu'on va travailler, faire ce travail de pleine conscience de tous les instants à travers, la conscience des sensations corporelles, des émotions, des pensées. C'est un vrai travail de connaissance de soi, et ça permet de redevenir acteur, et c'est vraiment une des clés pour se libérer de l'anxiété ou du stress dans lequel on peut être au quotidien, et notamment dans cette période. Il y a quelque chose là qui me parvient, c'est qu'en sophrologie, tu l'as dit, c'est la capacité vraiment à s'écouter soi-même sur sa respiration, son ressenti, ses tensions, voilà, ses émotions. En improvisation, on essaie surtout vraiment aussi de se concentrer sur l'écoute de l'autre, hein, l'écoute active. C'est aussi ça qui fait qu'on est dans l'instant présent. C'est-à-dire que laisser ses pensées peut-être voyager quand même. Tiens, il a dit ça, donc l'histoire pourrait se dérouler comme ça. Bon, ok, mais je continue malgré tout à écouter ce qu'il dit, puisque sur un mot, une phrase, tout ce que j'avais projeté peut changer d'un instant à l'autre, hein. Si on se reprojette là, ici, et si je fais je dirais un lien avec la situation actuelle, le 15 janvier 2020, on était en train de projeter voilà, dans nos entreprises, personnellement, ce qu'on ferait dans 6 mois, 8 mois, et puis finalement, boum, tout change. L'histoire change quasi du jour au lendemain. Ça, c'est une vraie difficulté. Oui, effectivement, et c'est pour ça que c'est important, comme tu le dis, d'être à la fois, présent à soi, à ce qu'on vit, à ce qui nous traverse finalement, à chaque instant, et présent à l'autre parce on est des êtres sociaux, donc effectivement, c'est important d'être présent sans cesse à soi et à ceux qui nous entourent. Voilà, c'est ce qui fait notre bien-être, je pense, de manière durable. Quel rôle, à ton avis, jouent les émotions dans tout ça? Alors les émotions, c'est effectivement, quelque chose de très, très important en sophrologie. C'est une demande souvent assez importante d'ailleurs, on Ouais. appelle ça souvent la gestion des émotions. C'est pas un terme qui est très joli, mais en tout cas, voilà, apprendre à mieux vivre avec ses émotions. Souvent, on a tendance à vouloir les bloquer, ou à ne pas s'en préoccuper. Or, les émotions, elles ont un rôle très, très important parce qu'elles nous informent sur un besoin. Par exemple, je prends l'exemple de la peur, en ce moment, voilà, comme on ne sait pas de quoi demain est fait, eh bien, on peut ressentir une émotion de peur, et la peur, en fait, elle révèle un besoin de sécurité. Donc c'est important d'écouter ces émotions, elles nous informent, voilà, et elles nous invitent à l'action, elles nous permettent de nous adapter à notre environnement. C'est vraiment très, très important, et c'est ce qui révèle aussi qu'on est vivant, hein, c'est très important, et du coup, en sophrologie, on va apprendre à comprendre déjà ces émotions, à savoir, quelle émotion on vit. Parce que quelquefois, on a l'impression de vivre une émotion de colère, alors qu'en fait, c'est de la tristesse. Donc ça, c'est quelque chose qu'on apprend à comprendre de façon assez fine, les émotions qu'on vit. Donc on apprend à se laisser traverser par ces émotions pour en tirer quelque chose de positif, et à ne plus se laisser déborder. D'accord, Très OK. important. C'est peut-être comprendre, l'émotion qui m'arrive. C'est-à-dire qu'on peut penser que c'est de la colère et finalement c'est de la tristesse. Donc comprendre l'émotion qui m'arrive et puis Pourquoi? quelque part, l'utiliser en fait, l'utiliser pour, comprendre mon besoin, et passer à l'action derrière. C'est un peu comme, en improvisation théâtrale, des émotions, finalement comme un moteur pour l'histoire, un moteur pour faire avancer les choses, pour entrer en action quelque part. Exactement, on revient à cette mise en action importante qui nous évite de subir les événements. On revient aussi à ce travail de connaissance de soi, se connaître mieux soi, se comprendre mieux, comprendre comment on fonctionne, et par Ouais. rebond,
comprendre aussi comment fonctionnent les autres et les émotions que vivent les autres. On en revient à cette présence à l'autre aussi. Et ça, c'est vraiment très important. C'est ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle d'ailleurs. Ça se travaille, ça se cultive. Et c'est important dans la vie personnelle, dans la relation avec les autres, ses amis, sa famille, mais aussi dans le cadre professionnel. Par exemple, ça peut être prendre une décision très rapide sans se laisser déborder par la pression, par le stress des autres. Ça peut être aussi mieux communiquer avec ses collègues, avec ses équipes. Justement, je suis en train de lire un bouquin extrêmement intéressant qui s'appelle La contagion émotionnelle, qui démontre par un certain nombre d'expériences scientifiques, etc., voilà, d'interviews avec des gens qui ont vécu des émotions émotionnelles assez fortes, hein, des astronautes, des traders, tu vois, des gens qui sont comme ça dans des situations de stress très puissants. Et puis il y avait une grosse expérience que j'ai lue dans le livre, qui était très intéressante, qui parlait de la contagion émotionnelle comme étant finalement une odeur, c'est-à-dire que la peur aurait une odeur. Ils ont fait une expérience qui montre que quand on relève la sueur des gens qui regardent un film d'horreur, ils en font un processus chimique, etc. Quand au bout de la chaîne de la transformation, on fait ressentir ça à d'autres personnes, eh bien, les gens sont capables de dire ça, c'est une odeur qui génère chez moi de l'angoisse, du mal-être, de la peur, etc. Donc, d'ailleurs, c'est très concret finalement. L'émotion, elle est concrète. On ne la sent pas forcément de manière consciente, on la sentirait de manière inconsciente, mais elle existe, elle est bien là, elle est bien présente et il faut vivre avec. Oui, c'est un vrai message olfactif et souvent on pense que l'émotion, elle est dans la tête et qu'on peut la mettre facilement de côté, mais l'émotion, elle est corporelle. L'exemple dont tu témoignes, Philippe, effectivement, montre que c'est vraiment notre corps qui réagit à l'émotion pour nous inviter à passer à l'action. Et c'est pour ça qu'en sophrologie, on utilise beaucoup d'exercices corporels. Parce que quand on se laisse déborder par ses émotions, ce sont souvent des manifestations corporelles qui font qu'on est débordé. Voilà, on transpire, on devient rouge, on perd tous ses moyens, on a l'impression de voir tout blanc, de ne plus rien voir du tout. Donc on apprend à apprivoiser progressivement les manifestations du corps pour se sentir plus solide et plus serein avec ses émotions. Il y a aussi un lien qu'on peut faire quand, en formation, on travaille forcément un petit peu sur les mises en situation improvisées, etc. Après avoir, tu sais, donné des outils, fait des expériences, on travaille des mises en situation. Et quand on arrive dans le domaine de l'impro, on se confronte donc à l'inconnu. Et on peut vite entrer dans un processus stressant. Et ce stress amène, en général, alors je n'ai pas fait d'études scientifiques là pour mesurer combien de personnes sur 100 avaient cette réaction, mais ça peut arriver que des fois les gens aient une réaction de colère face au stress. C'est-à-dire que systématiquement, dans la mise en situation, ça devient une façon de réagir plutôt que d'être dans l'instant et d'écouter. Alors, on donne des outils justement qui permettent de passer de la réaction à l'action, hein, puisqu'on a dit ensemble tout à l'heure que l'émotion devait nous servir à agir. Cette espèce de réflexe immédiat du stress et donc de la colère. Il y a un lien là qu'on peut faire avec la situation qu'on vit aujourd'hui. L'étape de la colère, elle est, elle est présente aussi, non? Oui, beaucoup. Et la pire des choses à faire, je dirais, en termes d'écologie personnelle, hein, pour soi-même, c'est de vouloir, comment dire? C'est de vouloir stopper, bloquer cette émotion et de s'en vouloir à soi. Voilà. Au lieu d'accompagner et d'essayer de comprendre cette émotion de colère. La colère, par exemple, pour revenir à la question des besoins dont on parlait tout à l'heure, la colère, elle témoigne le besoin d'être respecté, d'être entendu, d'être compris. Euh, donc c'est vraiment intéressant de comprendre ce qui se cache derrière la colère pour ensuite peut-être faire des réajustements quand on est en présence de quelqu'un. Voilà, ça peut aider à faire évoluer par exemple une relation. C'est la relation aux autres, mais c'est aussi la relation à soi qui est en jeu dans l'émotion de colère et dans le stress qu'on vit au quotidien. Donc c'est accompagner ce qui se passe en nous. Je pense que c'est vraiment la même chose en théâtre d'impro. Absolument. Si, puisqu'on arrive à la fin maintenant, on fait un petit résumé.
Voilà, en quelques mots, on dit quoi? Recevoir l'émotion, la comprendre, sentir qu'elle correspond à un besoin. C'est important d'être à son écoute, de ne pas l'ignorer, mais de bien la vivre, de la comprendre. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter d'autre pour toi, Cécile? Bah, accueillir l'émotion et en faire une alliée au quotidien. Voilà, l'émotion, c'est ce qui nous relie à nous-mêmes et ce qui nous relie aux autres et c'est ce qui fait qu'on est vivant. Si aujourd'hui, on comparait les émotions aux éléments d'une voiture, on dirait que la joie, c'est le carburant, c'est ce qui nous fait avancer. Quand on est joyeux, qu'on aime ce qu'on fait, on avance. Alors, on peut terminer en disant que ce serait bien de cultiver au quotidien la joie, même si ce n'est pas forcément simple. Mais c'est ce qu'on fait en impro, c'est ce que tu fais aussi dans la sophrologie, quelque part. Donc, la joie est un carburant, on la cultive, on doit la cultiver. Et oui, sans pour autant être dans un positivisme béat et un peu naïf, c'est être dans cette joie de s'être reconnecté à soi, tout simplement, en fait. Absolument. On a commencé avec le mot clown, je crois, non? Oui. Hein? Et on finit par le mot joie. Voilà, c'est marrant, c'est sympa, sans le faire exprès, hein. Voilà. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur mon activité, sur mes prestations, notamment en entreprise, eh bien, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn ou bien à suivre ma page Facebook. Et j'ai également un site internet qui est très fourni. Voilà, je donne beaucoup d'informations parce que ça me semble important d'expliquer ce que je fais avec passion chaque jour. Merci, Cécile. Merci à toi, Philippe, pour Ouais, cette à belle bientôt. expérience, cette première. Bonne journée et à Toi bientôt. aussi.